Tu le sais, au fond de tes os, dans ce lieu où les mensonges ne peuvent pas entrer, tu le sais. Il ne t'aime pas comme tu l'aimes. Peut-être qu'il t'apprécie, peut-être qu'il s'habitue à ta présence comme on s'habitue à un meuble confortable. Mais ce feu qui te consume quand tu penses à lui, il ne le ressent pas. Et tu le sais. Tu es là, à côté de lui sur le canapé. Vos corps se touchent, mais vos âmes sont dans des continents différents. Tu regardes un film ensemble, mais tu es seul. Il rit, il commente, il vit sa vie. Toi, tu joues à exister dans son périmètre. Tu mesures chaque geste, chaque mot, chaque silence. Tu deviens experte en décodage d'indifférence. Quand il te touche, c'est par accident ou par habitude, jamais par désir profond de fusion. Quand il te parle, c'est pour remplir le vide, pas pour te rencontrer. Tu connais la différence maintenant. Tu la connais tellement bien que ça te brûle la gorge. Alors pourquoi tu restes ? Ce n'est pas de la faiblesse, non. C'est plus complexe, plus ancien que ça. C'est inscrit dans ta chair depuis l'enfance, cette croyance terrible que l'amour se mérite, qu'il faut le gagner, le conquérir, le prouver. Quelque part, une petite fille en toi croit encore que si elle est assez parfaite, assez patiente, assez dévouée, il finira par l'avoir vraiment. Mais voilà la vérité qui va te libérer. L'amour n'est pas une récompense, c'est un choix. Et il ne te choisit pas. Cette phrase fait mal, je sais, elle tombe dans ton ventre comme une pierre froide. Mais reste avec moi, parce que comprendre pourquoi tu acceptes de ne pas être choisi, c'est le début de ta libération. Tu n'es pas folle, tu n'es pas pathétique, tu es une femme qui a appris à confondre l'endurance avec l'amour. Tu as transformé ta capacité à supporter en preuve de ta valeur. Regarde comme je peux rester malgré tout, c'est devenu ta façon tordue de t'aimer toi-même. Mais ce soir, on va défaire ces nœuds ensemble, on va regarder en face ce qui te retient vraiment. Parce que ce n'est pas lui qui te garde prisonnière, c'est quelque chose de bien plus profond. L'espoir, ce mot qui sonne comme une promesse, mais qui est devenu ton poison quotidien. Tu vis suspendu à des peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui il comprendra. Peut-être que cette fois sera différente. Peut-être qu'il se réveillera transformé, avec ton nom gravé dans le cœur. Tu collectionnes les miettes comme des trésors, ce message un peu plus long que d'habitude, ce regard qui a duré 1 seconde de plus, cette main sur ton épaule qui semblait presque tendre. Tu construis des cathédrales d'espoir sur des fondations de sable. C'est ça ta prison dorée. Tu ne vis plus dans le présent, tu vis dans un futur imaginaire où il t'aime enfin comme tu le mérites. Chaque jour qui passe, tu te dis « demain ». Chaque déception, tu la transformes en « pas encore ». Tu es devenu archéologue de signes qui n'existent pas, interprète de silences qui ne cachent rien. L'espoir est devenu ton anesthésiant. Il endort la partie de toi qui sait, celle qui voit clair, celle qui comprend que l'amour ne devrait pas être une salle d'attente. Tu patientes dans l'antichambre de sa vie, espérant qu'un jour il t'invitera vraiment à entrer. Mais regarde ce que cet espoir te coûte. Regarde les années qui passent, les anniversaires où tu souris en attendant plus, les nuits où tu t'endors en négociant avec l'univers. Juste un signe et j'arrête d'espérer. Mais le signe ne vient pas et tu continues. Ce n'est pas de la patience, c'est un abandon de soi déguisé en vertu. Tu as transformé ta capacité d'endurance en médaille d'honneur. Je suis forte, je peux attendre. Mais attendre quoi ? Qu'il devienne quelqu'un d'autre ? Qu'il se réveille de son indifférence ? La vérité, c'est que tu es amoureuse d'un fantôme. Pas de lui, mais de la version de lui que tu as créée dans ta tête. Celle qui existe seulement dans tes projections, tes espoirs, tes si seulement. Tu nourris cette illusion avec ton énergie vitale et pendant ce temps, la vraie toi dépérit. L'espoir sans réciprocité n'est pas romantique. C'est une forme sophistiquée d'automutilation émotionnelle. Et au fond, tu le sais. Ferme les yeux. Sens ton corps quand tu penses à lui. Est-ce que ta poitrine se serre ? Est-ce que ton ventre se noue ? Est-ce que ta respiration devient courte ? Si ton système nerveux est en alerte constante avec lui, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'anxiété que tu as appris à romanticiser. L'amour véritable apaise. Il crée un espace où tu peux respirer pleinement. Mais ce que tu vis, c'est une vigilance perpétuelle. Tu scannes ses humeurs, tu anticipes ses réactions, tu marches sur des œufs invisibles. Ton corps est en état de survie émotionnelle et tu appelles ça de la passion ?
La dépendance se déguise si bien en amour. Elle emprunte ses mots, ses gestes, ses promesses. Mais au fond, elle ne cherche qu'une chose, combler un vide ancien. Ce vide qui date d'avant lui. Celui qui te fait croire que sans quelqu'un pour te valider, tu n'existes pas vraiment. Tu ne restes pas par amour, tu restes par peur. Peur du silence de ton appartement vide, peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même sans lui comme distraction. Peur de réaliser que tu ne sais plus qui tu es en dehors de cette relation qui te définit. C'est plus facile de dire « je l'aime trop » que d'avouer « j'ai peur d'être seule avec moi-même ». C'est plus noble de se présenter comme une amoureuse dévouée que comme une femme terrorisée par son propre vide intérieur. Alors tu t'accroches, tu transformes le besoin en dévotion. Mais voici ce que personne ne te dit. La dépendance affective n'est pas un excès d'amour, c'est un déficit d'amour-propre. Tu cherches en lui ce que tu refuses de te donner, la permission d'exister, la validation de ta valeur, la preuve que tu mérites d'être aimé. Cette endurance amoureuse toxique que tu as développée, cette capacité à supporter l'inacceptable au nom de l'amour, ce n'est pas une force, c'est un symptôme. Le symptôme d'une blessure plus profonde qui utilise cette relation comme pansement. Tu n'as pas à mériter une place dans le cœur de quelqu'un. L'amour n'est pas une récompense pour ta patience infinie. C'est un échange libre entre deux personnes entières. Et tant que tu restes accroché à quelqu'un qui ne te voit pas, tu ne peux pas devenir entière. Tu te souviens de celle que tu étais avant? Celle qui riait fort, qui donnait son avis sans calculer, qui prenait de la place sans s'excuser? Elle est où cette femme-là? Je vais te dire où elle est. Tu l'as enterrée vivante pour ne pas le déranger. Ça a commencé doucement. Un « tu parles trop » déguisé en taquinerie. Un silence qui durait un peu trop longtemps après tes histoires. Un regard vide quand tu partageais tes passions. Alors tu as commencé à te rétrécir, phrase par phrase, geste par geste, rire par rire. Tu as appris à mesurer tes mots comme une droguée mesure ses doses. Pas trop d'enthousiasme, ça l'agace. Pas trop de tristesse, ça le fatigue. Pas trop d'opinion, ça crée des tensions. Tu es devenue experte en disparition consentie. Tu existes, mais en sourdine. Tu respires, mais pas trop fort. C'est ça, le silence appris dont personne ne parle. Quand les femmes sacrifient leur voix pour préserver le lien. Tu t'es perdu dans une relation où tu n'as plus le droit d'exister pleinement. Tu joues un rôle écrit par ses silences, dirigé par ses humeurs, produit par ta peur de le perdre. Mais regarde ce que tu as perdu dans le chemin. Tes amis qu'ils trouvaient trop, tes projets qu'ils jugeaient irréalistes, tes rêves qu'ils qualifiaient de naïfs. Tu as tellement rétréci ton monde pour rentrer dans le sien que tu ne reconnais plus tes propres contours. Il ne t'a pas demandé explicitement de disparaître, c'est plus subtil que ça. Il t'a juste fait comprendre, soupir après soupir, quelle version de toi était tolérable. Et toi, par amour, non, par peur déguisée en amour, tu as sculpté cette version, tu as coupé tout ce qui dépassait. Le pire, tu crois que c'est ça l'amour adulte, faire des compromis, être raisonnable, ne pas trop demander. Mais l'amour ne devrait pas te demander de devenir un fantôme de toi-même. L'amour devrait te donner envie de prendre plus de place, pas moins. Tu n'es pas devenu invisible par hasard. Tu as choisi l'effacement comme stratégie de survie relationnelle. Mais survivre n'est pas vivre, et rester n'est pas être aimé. Chaque matin, tu te réveilles et tu fais un choix. Tu le choisis, lui. Tu choisis de lui envoyer ce message. Tu choisis de préparer son café comme il l'aime. Tu choisis de libérer ta soirée au cas où. Tu le choisis activement, consciemment, désespérément. Mais lui, il te tolère, il t'accepte, il te garde par défaut. C'est une danse tragique où tu es la seule à connaître les pas. Tu offres ton cœur comme on offre un cadeau somptueux à quelqu'un qui n'a pas commandé. Il le prend, par politesse ou par habitude, mais il ne l'a jamais désiré. Et toi, tu continues de t'emballer dans du papier brillant, espérant qu'un jour il déchirera l'emballage avec empressement. Tu ne veux pas forcément de lui, tu veux être désiré. Et c'est là que tu te trahis. Tu confonds la fin de validation avec le vrai amour. Tu restes parce que tu crois encore que ton amour le changera, que ta dévotion finira par créer en lui ce qui n'existe pas, le désir de toi. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une campagne de conviction. Ce n'est pas un marathon d'endurance où celle qui tient le plus longtemps gagne le cœur de l'autre. L'amour, c'est un choix mutuel,
une évidence partagée, pas une négociation épuisante. Cette reconnaissance différée que tu attends, ce moment où il réalisera enfin ta valeur, c'est un mirage. Tu vis dans l'anticipation perpétuelle d'un eureka émotionnel qui ne viendra pas. Pendant ce temps, tu passes à côté de ta propre vie, suspendu à une validation qui ne t'appartient pas. Tu t'offres comme on jette des pièces dans un puits sans fond. Tu donnes ton temps, ton énergie, ta tendresse, ton corps, tes rêves, et en retour, des miettes d'attention que tu transformes en festin dans ta tête affamée. Tu es devenu alchimiste de l'indifférence, transformant le plomb de son désintérêt en or imaginaire. Le plus cruel dans tout ça, il n'est pas méchant, il ne te rejette pas activement. Il te laisse juste t'épuiser à essayer d'exister dans son cœur. C'est une violence passive, celle de l'homme qui ne refuse pas les offrandes, mais ne les a jamais demandées. Tu mérites d'être choisi avec la même intensité que tu choisis, pas par défaut, pas par commodité, mais avec désir, urgence, évidence. Quelque part, tu as adopté un homme blessé, pas officiellement, mais dans ton cœur. Tu as vu ses failles, son incapacité à s'attacher, sa peur de l'intimité, ses murs invisibles. Et, au lieu de fuir, tu as retroussé tes manches. Tu es devenue infirmière émotionnelle, thérapeute non diplômée, sauveuse professionnelle. C'est un rôle qu'on t'a appris depuis l'enfance. Les femmes soignent, les femmes comprennent, les femmes patientent pendant que les hommes travaillent sur eux-mêmes. Tu as transformé ses blessures en projets personnels. Son indisponibilité émotionnelle est devenue ton Everest à gravir. Il a juste besoin de temps. Il ne sait pas exprimer ses sentiments. Son ex l'a traumatisé. Tu connais son histoire par cœur, mieux que la tienne. Tu es devenue experte de ses traumatismes, archiviste de ses douleurs. Tu excuses chaque distance par un chapitre de son passé. Mais voici la vérité que tu ne veux pas voir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il guérisse. L'amour n'est pas un médicament, ce n'est pas un pansement, ce n'est pas une thérapie. Ton dévouement ne va pas miraculeusement ouvrir son cœur fermé à double tour. Ce rôle de guérisseuse te vide. Tu donnes ton énergie vitale à quelqu'un qui n'a pas demandé à être sauvé. Tu t'épuises à essayer de réparer ce que tu n'as pas cassé. Et pendant ce temps, tes propres blessures saignent en silence, négligées, considérées comme moins importantes que les siennes. Les femmes apprennent à soigner au lieu d'être choisies. On nous enseigne que notre valeur réside dans notre capacité à transformer les hommes difficiles en partenaires aimants. C'est un mythe toxique qui nous condamne à des relations où nous sommes thérapeutes bénévoles plutôt qu'amoureux épanouis. La dure réalité, il ne guérit pas grâce à toi, pas à cause de toi, pas malgré toi. S'il doit guérir, ce sera son voyage, pas le tien. Et s'il ne veut pas guérir, tu auras gaspillé des années à essayer de sauver quelqu'un qui se complaît dans sa noyade. Tu n'es pas responsable de sa guérison. Tu es responsable de la tienne et elle commence quand tu arrêtes de jouer l'infirmière dans une relation qui te rend malade. Ton corps sait. Avant même que ton esprit accepte la vérité, ton corps la crie. Ces insomnies à 3 heures du matin où tu fixes le plafond. Cette boule dans la gorge qui ne part jamais vraiment. Ces maux de ventre chaque fois que tu dois le voir. Ce n'est pas du stress, c'est ton corps qui te supplie de partir. Tu as mal au dos? Normal, tu portes le poids d'une relation à toi seul. Tu as des migraines? Évidemment, ton cerveau est épuisé de traduire ces silences, d'interpréter ces absences, de justifier l'injustifiable. Ta peau réagit, tes cheveux tombent, ton cycle se dérègle. Ce n'est pas psychosomatique, c'est somatique tout court. Ton corps refuse physiquement ce que ton cœur s'obstine à accepter. Quand tu es près de lui, observe. Est-ce que tes épaules se tendent? Est-ce que ta mâchoire se serre? Est-ce que tu retiens ta respiration? Un corps en présence de l'amour véritable s'ouvre comme une fleur. Le tien se referme comme un poing. C'est ça, la vérité incarnée. Tu n'es pas en sécurité émotionnelle avec lui. Ton système nerveux ne ment jamais. Il reconnaît le danger même quand ton mental le déguise en amour. Cette hypervigilance constante, anticiper ses humeurs, marcher sur des œufs, mesurer chaque mot, c'est un état de survie, pas de vie. Tu es en mode combat ou fuite permanent, sauf que l'ennemi partage ton lit. Les femmes ont appris à ignorer ces signaux, à prendre un Doliprane pour le mal de tête au lieu d'écouter ce qu'il dit, à faire du yoga pour les tensions au lieu de questionner leur source.
Mais ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié le plus fidèle, celui qui refuse de mentir même quand tout le reste de toi préfère l'illusion. Cette fatigue chronique que tu traînes, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est l'épuisement de quelqu'un qui vit dans une zone de guerre émotionnelle. Ces kilos que tu prends ou perds, ton corps essaie de se protéger ou de disparaître. Il négocie avec une réalité que tu refuses de voir. Écoute-le, juste une fois. Ferme les yeux et demande à ton corps « Suis-je en sécurité ici ?» La réponse monte des profondeurs, claire et sans appel. Tu le sais déjà, tu l'as toujours su. Voici la permission que tu attends depuis si longtemps. Tu peux partir. Maintenant, sans préavis, sans grande conversation, sans lui faire comprendre ta douleur, sans obtenir de closure. Tu peux juste partir. Je sais ce qui te retient, cette voix qui dit « Mais il faut qu'il comprenne pourquoi, il faut que je lui explique ma souffrance, il faut qu'il reconnaisse ce qu'il m'a fait. » Non, il ne faut rien. Tu ne lui dois aucune pédagogie de ta douleur. Tu n'es pas responsable de son éveil émotionnel. Les femmes ont été conditionnées à tout expliquer, tout justifier, tout faire comprendre, comme si notre départ devait être validé, tamponné, approuvé par celui qui nous blesse. Mais tu n'as pas besoin de son accord pour récupérer ta vie. Tu n'as pas besoin qu'elle signe ta libération. Tu peux partir en silence, pas par lâcheté, mais par respect pour toi-même, parce que t'expliquer une énième fois à quelqu'un qui ne t'entend pas, c'est t'épuiser pour rien, parce que mendier la compréhension de quelqu'un qui s'en fiche, c'est prolonger ta propre humiliation. Il ne comprendra peut-être jamais, et c'est correct. Sa compréhension n'est pas nécessaire à ta guérison. Son désolé ne pansera pas tes blessures. Sa prise de conscience tardive ne te rendra pas les années perdues. Tu peux partir avec tous ces non-dits, toutes ces incompréhensions, tous ces malentendus. Ils ne sont pas des chaînes, ils sont juste des histoires inachevées. Le plus beau cadeau que tu peux te faire, arrêter d'attendre qu'il te libère. Tu as toujours eu la clé. Elle était juste cachée sous des « mais », de « si seulement », de « peut-être que ». Aujourd'hui, tu la prends, tu ouvres la porte et tu sors. Tu ne pars pas par colère, tu ne pars pas pour le punir, tu ne pars pas en espérant qu'il te court après. Tu pars par amour, amour de toi, amour de la femme que tu étais avant, amour de celle que tu peux redevenir. Partir sans s'expliquer n'est pas un acte de violence, c'est un acte de grâce. Tu te gracies toi-même d'une peine que tu t'es infligée trop longtemps. Et ça ne nécessite aucune explication à personne d'autre qu'à toi-même. Le silence après son départ est assourdissant. Je ne vais pas te mentir, les premiers jours, tu vas chercher ton téléphone 1000 fois. Tu vas composer son numéro dans ta tête. Tu vas rejouer les conversations, imaginer les retrouvailles. C'est normal. Tu désintoxiques d'une drogue puissante, l'habitude d'exister à travers quelqu'un d'autre. Mais après vient quelque chose d'extraordinaire. Un matin, tu te réveilles et tu réalises que tu as dormi toute la nuit. Un après-midi, tu ris à quelque chose et tu remarques que c'est ton vrai rire, pas celui que tu avais calibré pour lui. Un soir, tu choisis quoi manger sans te demander ce qu'il préférerait. Ce sont des victoires minuscules qui sont en réalité monumentales. Tu réapprends à être le personnage principal de ta propre vie. Tu redécouvres tes goûts, tes envies, tes rythmes. Cette musique qu'il trouvait bizarre, tu la remets à fond. Ces amis qu'il jugeait trop, tu les rappelles. Ce rêve que tu avais enterré, tu le déterres doucement. L'auto-belonging dont personne ne parle, c'est ça, rentrer chez soi-même après un long exil. Tu n'as plus à mériter ta place dans ton propre cœur. Tu n'as plus à te justifier d'exister. Tu es, point. Et c'est suffisant. C'est même magnifique. Tu découvres que la solitude n'est pas ce vide terrifiant que tu imaginais. C'est un espace sacré où tu peux enfin t'étendre sans te cogner contre les limites de quelqu'un d'autre. Tu peux pleurer moche, danser bizarre, parler toute seule, exister dans toute ta complexité, sans filtre, sans traduction, sans rétrécissement. La femme que tu retrouves n'est pas exactement celle d'avant. Elle a traversé le feu, elle connaît sa capacité à survivre. Elle sait maintenant reconnaître un amour qui diminue versus un amour qui augmente.
Elle ne s'excusera plus jamais d'avoir des besoins, des limites, une voix. Tu ne perds pas un homme, tu interromps une hémorragie. Tu arrêtes de te vider dans un puits sans fond. Et lentement, goutte par goutte, tu te remplis à nouveau. De toi, de ta propre essence, de cette force que tu avais oubliée mais qui était là, patiente, attendant que tu rentres à la maison, chez toi, en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent dans tes os, c'est que tu sais, tu as toujours su. Cette petite voix que tu étouffais, celle qui murmurait « quelque chose ne va pas », elle avait raison. Tu n'es pas folle d'avoir senti que cet amour te vidait. Tu n'es pas excessive d'avoir voulu plus. Tu n'es pas difficile d'avoir besoin d'être choisie. Tu es lucide, terriblement, douloureusement lucide. Et cette lucidité, c'est ta force, pas ta malédiction. C'est elle qui va te sortir de là. Pas aujourd'hui peut-être, pas demain, mais bientôt. Parce qu'une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Tu as été loyal à ta douleur si longtemps. Tu l'as servie avec dévotion, tu l'as nourrie avec constance, tu l'as protégée comme un trésor tordu. Maintenant, il est temps d'être loyal à ta guérison, avec la même intensité, la même obstination, la même foi aveugle. Tu vas pleurer, beaucoup, douter, souvent. Tu vas vouloir revenir, c'est normal. La liberté fait peur quand on a vécu si longtemps en cage. Mais à chaque fois que tu résisteras à l'envie de retourner dans cette prison dorée, tu construis un muscle nouveau, celui de l'amour-propre. Je ne vais pas te dire que ce sera facile, je vais te dire que ce sera nécessaire. Je ne vais pas te promettre que tu trouveras rapidement quelqu'un d'autre, je vais te promettre que tu te trouveras toi. Et crois-moi, elle vaut la peine d'être rencontrée. Un jour, et ce jour viendra plus vite que tu ne le crois, tu te rappelleras cette version de toi qui acceptait des miettes, et tu auras de la compassion pour elle, pas de la pitié, de la compassion. Parce qu'elle faisait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Maintenant, tu as de meilleurs outils. Tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par toutes celles qui ont fait ce voyage avant toi et qui te murmurent « Continue, ça vaut le coup, tu vaux le coup ». Si cette voix qui comprend ta douleur sans la juger t'a touché, reste proche, abonne-toi, parce que ton voyage ne fait que commencer et tu mérites une voix qui te rappelle ta force quand tu l'oublies.